Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'avril 2024. On poursuit avec les 12 signes pour ce mois d'avril 2024 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine se passe bien. Allez, à la coupe. Nous avons à la coupe, la transformation, l'arcane 13. Transformation, c'est bon, l'arcane qu'on appelle la mort, mais bon, c'est pas la vraie mort. Hein. C'est ce qu'on laisse pour renaître un petit peu, on laisse des choses pour reprendre autre chose de nouveau. Et la papesse qui nous aide dans l'analyse de soi-même, de nous-mêmes. L'analyse intérieure, hein, l'analyse de ce que l'on a fait, le chemin que l'on a parcouru, ce qui nous reste encore à parcourir. Donc il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de transformation intérieure. Hein. Le diable qui nous dit aussi de nous transformer, de laisser certaines de nos addictions, de nos attachements dehors, hein, ne pas ramener tout ça. Et le choix qu'on en a à faire peut-être pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Donc la transformation et la papesse. Ça va être peut-être une transformation intérieure, psychologique ou relationnelle. Enfin voilà, quelque chose en nous, enfin en vous. Allez, donc le tirage en croix. Situation actuelle. Obstacle, on va bouger tout ça. Hop. Obstacle jeté. Et là, je suis au Z. La solution et la synthèse de tout ça. Alors, et en dos, l'impératrice. Un nouveau projet, nouvelle réalisation, nouvelle créativité, créer quelque chose, passer à autre chose aussi, hein, puisqu'on avait quand même la transformation, transformer quelque chose, peut-être un travail en travail indépendant, ou voilà, créer sa propre, si c'est professionnel, créer sa propre entreprise. Ça peut être aussi créer, mettre un enfant au monde, ou vouloir un enfant. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup d'harmonie. Avec l'impératrice, c'est là vraiment une création de quelque chose. Hein. La situation actuelle avec l'étoile, alors l'étoile c'est parfait parce que c'est les vœux exaucés, c'est l'espoir que l'on a en soi pour avancer dans ce que l'on a envie de faire. On est fier de soi aussi, hein, on peut être, on choisit le chemin que l'univers nous a tracé. Inconsciemment sûrement, mais donc c'est pour ça qu'on a quand même la papesse. Hein. On se laisse guider par les intuitions, par nos ressentis. Parfait. Les obstacles et les blocages avec la maison Dieu. Alors la maison Dieu avec les blocages, c'est-à-dire que peut-être que il y a peut-être certaines situations qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues pour vous faire réfléchir, pour vous faire avancer, pour vous faire stopper sur des choses. Et apparemment, vous êtes peut-être stoppé, mais ça vous embête plus que ça devrait. Parce que si vous êtes stoppé sur quelque chose, c'est qu'on vous met tout sous les yeux, en fait. On vous met le fait que là, il faut s'arrêter pour observer. Il faut s'arrêter peut-être aussi pour lâcher prise. Il faut s'arrêter aussi pour voir plus loin. Et de ce fait que la maison Dieu est en blocage, c'est que on ne fait pas fi de ces blocages. Si on vous met en arrêt, c'est pas pour vous embêter, c'est pour tout simplement vous faire prendre du recul pour justement pouvoir avoir du temps pour créer quelque chose ou tout simplement du temps pour réaliser des choses. Les aides avec le chariot. Le chariot, c'est toujours une avancée positive. Hein. On va dans le bon, on va dans le meilleur, on suit un chemin qui nous est destiné. Donc, il y a des ouvertures aussi, ouverture d'esprit peut-être, avec la papesse aussi. Hein. Donc, où on s'ouvre à quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau comportement, une nouvelle vie ailleurs, une nouvelle vie avec un conjoint peut-être. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui réapparaît, mais faites attention à tous les blocages qui pourraient être. Ces blocages ne sont pas là pour vous embêter, mais vous faire réaliser et réfléchir sur les choses.
Avec l'issue de la situation, la solution, avec le jugement, bah, le jugement, c'est ça, on vous fait passer d'un cap à un autre, hein. C'est un renouveau. Il y a quelque chose en vous qu'il faut laisser de côté pour justement renaître autrement. Alors peut-être avoir pris une prise de conscience sur quelque chose, sur un état de fait, sur une situation, sur une personne. Après vous vous mettez par rapport à ce que vous ressentez vous, hein. Mais là c'est le jugement, c'est ça. C'est le fait de se faire de nouvelles idées ou de nouvelles choses sur un passé. Oui, il y a le passé et maintenant il y a le présent qui va vous amener vers l'avenir. Et c'est ce passage-là que le jugement vous dit de faire. Et dans la synthèse, la synthèse, c'est l'ermite. L'ermite qui vous dit de prendre la réflexion, si vous avez déjà eu cette période de réflexion, ben ça y est, là c'est une avancée sur un nouveau chemin, une nouvelle vie, quelque chose qui amène du nouveau. Et si cette réflexion n'a pas été encore prévue ou faite, vous êtes quand même en pleine réflexion ou il vous faudra peut-être encore un temps de réflexion pour justement avancer sur cette nouvelle vie. Bah, c'est déjà pas mal les Sagittaires. Là, ça bouge. Il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a... Bon, les blocages que vous avez, prenez-les comme un dieu du ciel, hein. C'est un accord, ça, hein. Ces obstacles qu'on va vous mettre un petit peu sur la vie vont vous être bénéfiques, hein. Alors, l'étoile, c'est ça, bah, c'est la bonne étoile, hein. Suivre le chemin qu'on vous a tracé, hein. L'espoir qui est en vous, les vœux qui pourraient être exaucés. C'est parfait, ça, l'étoile, hein. Ah, puis peut-être avec de l'amour, hein. Si vous attendez l'amour, eh ben, il va sûrement arriver. Ouvrez l'œil. C'est pour ça qu'on vous dit avec les obstacles. C'est peut-être pour vous faire un arrêt sur image pour que vous puissiez voir tous les détails qui vous entourent. C'est sûrement ça. Mais bon, il y a alors soit c'est un projet qui vous tient à cœur, soit c'est un projet de mise à deux, de relation. Voilà. Après, vous mettez ce que vous ressentez, hein. Alors, sur cette maison Dieu, mais c'est très bon, hein, avec l'étoile et le cœur. Waouh. Alors, la maison Dieu, ben, il y en a deux. Alors, voilà. Laissez tomber, voilà, c'est ça. On vous dit de mettre arrêt sur image sur quelque chose qui s'est passé de contrariant par rapport à un homme. Alors cet homme, c'est peut-être vous si vous êtes Sagittaire masculin, mais ça peut être aussi une personne autre, hein, puisque c'est, comment dire, une guidance générale. Et la générale, on ne peut pas se baser sur du féminin ou du masculin. Mais par contre, alors ça peut être vous qui vous êtes peut-être enfermé dans quelque chose qui vous est vous êtes enfermé, ne plus voir les autres parce qu'il y a eu quelque chose de grave ou de grave qui est arrivé, peut-être peut-être une rupture, un accident, enfin après vous mettez, hein, et cette rupture a fait que vous avez dû vous arrêter brutalement. Et maintenant, bon, on vous dit il y a l'amour est là, hein, donc peut-être une peine d'amour, une peine de cœur, un déchirement, quelque chose qui s'est passé et qui vous a stoppé dans votre élan. Le chariot, donc vous me dites un commentaire si ça parle, hein. Le chariot qui est une belle avancée, le chariot, hein. Chariot toujours positif, hein, donc on voit que l'avancée... vous vous ouvrez à d'autres relations, peut-être à d'autres mondes. Là, il y en a trop. C'est la réflexion, c'est le voir plus clair en soi, c'est une avancée. Bah, avec la papesse qu'on avait, hein, c'est quand même une avancée plus intérieure, hein. Vous voyez maintenant peut-être un petit peu le bout du tunnel, vous savez vous diriger. Mais cette peine-là, c'est ça qui vous a peut-être bloqué, hein. Alors, le chariot, s'il vous plaît, ça ne vient pas. Alors, le chariot, on va mettre... Ah, une avancée avec les contrats.
Alors, contrat de mariage, peut-être, contrat professionnel, peut-être aussi, mais vous avancez dans quelque chose, dans une officialisation. C'est peut-être un achat aussi, hein, achat de maison, achat de quelque chose. Moi, je vois plus quelque chose de cœur, hein, parce que le cœur est sorti, mais après, il y a certaines choses qui vous tiennent à cœur, hein, donc c'est peut-être un déménagement pour l'achat d'une maison, c'est peut-être aussi un contrat d'entretien, un contrat de travail, après vous adaptez, hein. Dû à cela, c'est peut-être aussi le fait que si on parle de travail, c'est peut-être un licenciement, hein, ce chagrin-là ou cette croix. Hein. Le jugement qui vous dit, ça y est, le bout du rouleau est là, maintenant c'est à vous de décider, d'avancer, de décider de changer, décider de changer de vie, changer de lieu, changer quelque chose. Voilà. Le jugement, c'est le renouveau. Donc, on laisse le passé derrière soi. Et là, donc, vous avez la force de le faire. Alors, soit il y a avec de l'argent. L'ours, c'est aussi l'argent. Hein. Donc, on peut parler aussi d'argent. Peut-être un contrat de travail que vous tient à cœur va vous apporter de l'argent. C'est aussi la force. La force d'avancer, la force de concrétiser les choses. Se mettre en pleine énergie pour justement avancer. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. L'ermite, c'est une réflexion, c'est un retour sur soi, c'est le fait de voir son passé et voir un peu ce qu'on doit faire de son avenir. C'est les réflexions que l'on peut faire, c'est une remise en question aussi. Est-ce que ce que j'ai fait était bien? Est-ce que ce que j'ai fait n'était mal? Voilà, c'est un retour sur soi, un retour sur son passé aussi. Et vous avez le courrier. Alors peut-être un courrier qui va vous faire réfléchir sur certaines choses de votre passé que vous n'aviez pas mises en lumière. C'est peut-être aussi un travail qui pourrait vous avez fait peut-être une demande de travail il y a pas mal d'années ou de temps et vous n'avez pas eu de réponse. Et là, d'un coup, boum, cette réponse arrive. Vous avez un contrat, ça vous tient à cœur et vous y allez. Voilà, hein, je vois un petit peu la chose. Ça vous a très peiné, mais là maintenant, ça y est, c'est youpi, c'est super beau. Donc, cette lettre, ce courrier, ça peut être un mail, ça peut être un courrier, ça peut être, voilà, peut vous apporter quelque chose qui va peut-être vous réveiller sur un point bien précis. Et en deux, vous avez la nouveauté. Quelque chose de nouveau arrive de toute manière, hein. Après les nuages, le soleil, donc c'est une situation qui s'éclaircit. Et très bien avec les opportunités, hein, avec la chance que vous avez, il y a une chance qui va se présenter à vous. Bien regarder de plus près quand même, parce qu'il y a une transformation qui se fait, peut-être un peu de stress. Donc, il y a quand même quelque chose qui va bouleverser votre vie, là, j'ai l'impression. Ça va changer d'un coup, là. Il y a une opportunité, peut-être, hein, puisqu'avec l'étoile, c'est ça, hein, c'est l'univers qui vous met à portée de main quelque chose que vous devez attraper et ne pas vous bloquer. Avec l'ermite, restez pas dans votre cocon, là, hein, dans votre taverne. Allez, on va voir les Sagittaires, ascendant Sagittaire avec l'oracle des miroirs. L'aura qui vous dit, il y a une séparation, donc c'est bien une avancée, hein, faut vous séparer de quelque chose et vous allez quand même en parler. Donc séparer peut-être de quelqu'un, hein, ou d'une situation ou d'un travail, mais on voit quand même qu'après il y a une séparation, il y a quelque chose qui va se casser pour justement passer plus librement dans autre chose. Pour la maison Dieu, la croix et l'homme. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu un blocage, quelque chose, une grande tristesse ou quelque chose qui s'est fait comme ça? Ou est-ce que ça a été provoqué par le destin, hein, tout simplement, hein. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être un divorce, peut-être une rupture, peut-être un déménagement, peut-être, voilà, il y a... Ça peut être un travail, ça peut être aussi donc une rupture de contrat, un licenciement. Enfin, après, vous adaptez. Hein. Là, vous avez la culpabilité. Donc, c'est là, ici. En obstacle et blocage.
Il y a peut-être eu un sentiment de, oui, culpabilité. Peut-être par rapport à une rupture. Vous vous êtes senti coupable de rompre, ou coupable de quelque chose. Ou alors on vous a accusé des choses. Ça se peut aussi. Hein. Ce qui vous a fait que vous vous êtes enfermé psychologiquement comme un retrait. Avec le chariot et avec l'anneau. Donc là, on voit quand même qu'il y a une avancée de contrat, une avancée de signature, hein, d'officialisation aussi. Hein. Et on vous dit qu'il y a l'accusation, encore une accusation, hein. Mais ça va bien se terminer en fait, parce que le chariot, c'est une avancée positive. Donc s'il y a eu accusation, il y a quand même un contrat de mariage ou contrat de quelque chose. Hein. Cette accusation vous a peut-être... c'est quand même dans les aides. Hein. Donc, dans les aides, peut-être ces accusations vont vous aider à vous sortir de certaines choses aussi. Hein. Le jugement et la force. Ou c'est peut-être une action en justice qui va vous sortir de tout ça aussi. Hein. Le jugement et la force et l'argent. Bah, l'argent, vous l'avez deux fois en fait. Hein. Parce que moi, je dis force, mais c'est aussi l'argent, hein, l'ours. Donc peut-être soit de l'argent qui va arriver, qui va vous sortir d'une situation compromettante ou une situation qui vous enquiquinez, qui vous a empêché d'avancer. Et cette avancée d'argent, alors c'est peut-être un héritage ou quelque chose comme ça, que vous n'attendiez peut-être pas, hein, puisque c'est quand même le renouveau. Donc vous basculez dans un autre élément. Donc, c'est peut-être cet argent qui va vous faire sortir un petit peu de votre taverne en disant, bon, tout compte fait, maintenant que j'ai de l'argent, je peux faire les choses. Alors, l'ermite et la lettre, la lettre, c'est peut-être une lettre de votre banquier, hein, ou quelque chose qui se rapporte à ça. On va voir. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cette lettre? Qu'est-ce que c'est que cette lettre, s'il vous plaît, mes anges? Sur les sagittaires, ascendance sagittaire et lune en sagittaire. Non, ça ne vient pas. Allez. Ah, l'échec. Ah, décidément, entre la culpabilité, l'accusation et l'échec, il y a quand même qu'il y a eu quelque chose de grave. Hein. Et en dos, le compromis. Ah, le compromis, c'est peut-être ça, alors, l'anneau. Donc, il y a peut-être une situation qui va se terminer. Il y a peut-être une situation qui vous a retranché un petit peu dans vous-même. Hein, et vous avez pensé que peut-être c'est un échec, mais on vous a culpabilisé, on vous a accusé. Pour moi, il y a une séparation là aussi. Peut-être un divorce qui s'est mal passé. Il y a eu pas mal de bouleversements. Il y a eu quelque chose qui est arrivé et que maintenant, vous avancez. Et que quelque part, vous avez trouvé avec ce compromis un terrain d'entente. Hein. Après, il y a le verdict, hein, vous voyez. Compromis, verdict et le miroir magique, hein, quand même, qui efface toutes les mauvaises actions, les mauvaises personnes. Enfin, ça annule toutes les mauvaises choses. Donc, vous êtes arrivé au bout du rouleau, ou un rouleau là qui était plein jusqu'en haut là, et que d'un coup, pouf, tout se vide et on passe à autre chose. Voilà, moi je pense que c'est l'arrêt de quelque chose qui vous a bouleversé. Alors, on va voir avec les petites heures miroirs. Dites-moi en commentaire, les sagittaires, si cette guidance vous convient, si elle vous parle surtout, si vous voyez cette avancée, cette libération qui arrive pour les sagittaires, ascendant sagittaire avec les heures miroirs, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2024. Avril 2024, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant sagittaire. Hop, alors, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Ah, la trahison, c'est peut-être pour ça qu'on voit beaucoup d'accusations de culpabilité, là. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ah, donc faites attention quand même à certaines personnes. Ne dites pas tout.
Et vide ton esprit en dos. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin que les renvoyer positivement à l'univers. Alors, dites-moi les Sagittaires si cette guidance vous a parlé. Si oui, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Ça fait monter ma chaîne. Et puis, ça me fait plaisir. Et puis, commentez aussi, partagez à d'autres Sagittaires. Et d'ici là, on se retrouve mi-avril pour une autre guidance. Au revoir. Prenez soin de vous.